rapproche la gamme semi-professionnelle de la professionnelle en apportant beaucoup de réglages plus fins et notamment la possibilité d'avoir des presets sur sa molette. Alors, au programme, nous avons nettoyage du capteur, mais aussi nouveauté pour quasiment toute la gamme Canon, le Live View. Certains pourraient qualifier ça de gadget, mais en fait il s'avère bien utile, notamment quand on entre dans les ranges vers l'infini, où l'autofocus a du mal à suivre. Ici, avec un zoom x10, vous pourrez faire votre mise au point précise sur l'objet lointain et shooter tranquillement. Voilà, donc il a été aussi amélioré au niveau de la sensibilité. Vous avez un mode automatique et manuel jusqu'à 3200 ISO si vous poussez le range. Maintenant on va remettre en 400, 320. Voilà, aussi il est beaucoup plus rapide. Donc vous avez aussi les touches qui ont été mises sous l'écran, ce qui n'est pas forcément pratique, car quand vous êtes comme moi, du genre à vous balader l'appareil allumé, vous allez avoir tendance à appuyer sur ces touches, et ce qui va user la batterie un peu pour rien. Autre gadget assez intéressant, c'est la possibilité d'afficher les infos en temps réel, plutôt que de regarder dans le viseur. Mais bon, après, c'est une question de goût, certains ne l'utiliseront jamais. Vous avez aussi le style d'image qui est plus accessible, chose que je n'avais jamais utilisée avant et qui du coup maintenant pourrait devenir intéressante. Le menu est beaucoup plus étoffé, avec beaucoup plus de fonctionnalités de réglage. Et une touche iPhone a fait son apparition ici, pratique surtout pour le Live View, pour pouvoir faire la mise au point sans avoir à quitter le Live View. Voilà, et après on peut shooter. Voilà, donc le boîtier reste un peu inchangé par rapport au 30D, mis à part le flash qui est plus élargi. Et il reste très pratique et maniable. Deux modes de silencieux s'offrent à vous, qui va vous permettre de faire des photos discrètes en toute situation. Une prise aussi pour la poignée avec Wi-Fi fait son apparition, à tester plus tard. Voilà, donc un bon appareil assez abordable. En gros, un des Mark III du pauvre, mais pas vraiment, puisque au Japon vous le trouvez quand même aux alentours de 800 €. Mais ce qui va permettre à beaucoup professionnels d'avoir un appareil d'appoint et des semi-professionnels d'avoir un appareil de bonne qualité à prix abordable. Voilà, pour le reste, vous pouvez lire l'article où vous aurez tout dans le détail sur l'appareil. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle